Bonjour, je vais vous présenter les étapes de création d'un entrepôt de données Northwind, de l'extraction des données à la publication des rapports interactifs. D'abord, nous allons faire notre connexion aux sources de données. Donc, nous allons ouvrir Power BI Desktop. Là, je l'ai déjà fait. Nous allons ensuite connecter à la base Northwind SQL. Donc, nous allons à SQL Server. Voilà, après la connexion sera établie. Nous allons ensuite euh, introduire nos données de la même manière ici. Donc, entrée des données. Nous allons nous allons créer le tableau. Ensuite, nous allons choisir nos sources. Ici, nouvelle source. SQL Server pour les données de SQL Server. Et ensuite, les données en CSV aussi. Pour les tables, nous aurons les tables employés, customers. Nous allons faire un nettoyage de données ici. Donc, nous allons garder que les attributs qui nous intéressent, que ce soit pour la table employés ou bien customers ou bien orders aussi. Ensuite, la même chose pour ceux provenant de Access. Et ensuite, on va passer à la création des dimensions. Ici, nous avons la dimension employée. Après avoir fait les jointures entre la source SQL et Access, euh, bien sûr, nous avons créé ici la colonne de la source et un ID séquentiel pour garantir l'unicité et la traçabilité. De même pour la dimension client et la dimension temps ici. De toute façon, les détails de création de cette dimension sont disponibles dans le rapport. Voilà. Donc après, on a la table de fait contenant 878 lignes. Ici, nous avons les mesures qui sont les nombres de commandes livrées et et le nombre des commandes non livrées. Voilà, avec leurs employés et clients et le temps aussi. Voilà, nous allons passer à notre entrepôt ici. Donc, vue du modèle. Voilà. Nous avons la table de fait avec la dimension temps et la dimension client et employé. Ensuite, pour faire les visualisations, nous avons un large choix de visualisation qu'on peut faire sur les mesures. Là, j'ai opté pour des barres pour les commandes non livrées ainsi que les commandes livrées ici. Ici, nous avons l'évolution des commandes livrées dans le temps, la distribution des commandes livrées par employé, un nuage pour représenter la relation entre commandes livrées et non livrées. Voilà, un exemple de création de euh, ces visualisations. Nous allons cliquer ici et nous allons voir le code Python ici. Donc voilà. Encore une fois, tout est détaillé sur le rapport. Et voilà, là, nous avons terminé notre visualisation et notre processus ETL.